Toute l'actualité de la ville de Fontaine, c'est comme chaque semaine dans Fontaine, l'édition citoyenne. Au chapitre démocratie participative, les Fontainois étaient à nouveau conviés à l'hôtel de ville pour une soirée consacrée au budget de la commune. Au programme, tableau de compte, rappel des prérogatives de la ville et questions directes aux élus. Et puis direction la MJC Nelson Mandela où les jeunes s'activent pour préparer le grand défilé du carnaval qui se déroulera le 13 février. Enfin, nous ferons un détour par l'agenda de la semaine à Fontaine. Et puis nous avons des marges de manœuvre qui se redessinent malgré un contexte national très difficile. L'objectif de ce soir, c'était de continuer un cycle qu'on a démarré dès le début du mandat autour du budget municipal. Il y a eu plusieurs séances, notamment des séances de travail très précises en atelier, des réunions plus générales sur la philosophie du budget. Aujourd'hui, l'idée, c'était de se retrouver de nouveau sur cette thématique, qui est l'engagement qu'on a pris depuis le début de mandat, de jouer transparence sur ces thématiques-là, à la fois en dépenses, à la fois en recettes, pour que les habitants de la collectivité sachent pertinemment comment se structure un budget, comment on l'élabore, quelles sont les contraintes et quelles sont les marges de manœuvre. Oui, je suis assez contente de la participation, surtout pour une thématique qui devient récurrente. Donc ça veut dire que ça intéresse toujours les habitants, ça veut dire qu'ils sont... la boucle n'est pas bouclée, il y a encore des choses à dire là-dessus. Ils deviennent spécialistes, ils deviennent techniciens du sujet. Aujourd'hui, on peut rentrer un petit peu plus dans le détail. Le message principal, c'est que le budget qui est présenté en 2018 par la collectivité s'inscrit dans la lignée de ce qu'on a présenté en 2016-2017 et sur la base de ce que les habitants nous avaient préconisé ou fait remonter en 2015. Cette année, on a un budget équilibré. On retrouve des marges de financement, d'autofinancement et le tout en prenant l'engagement de ne pas augmenter l'impôt jusqu'à la fin du mandat. Et le tout, je le rappelle, dans un contexte de dotation d'État en diminution, dans un contexte où les incertitudes sur la taxe d'habitation sont là, dans un contexte de perte d'autonomie des communes. Mais on y arrive et le service public est toujours au rendez-vous et on ne dégrade pas le service public, que ce soit dans les écoles, que ce soit dans le quotidien, les solidarités, donc en direction de nos enfants, mais aussi de nos aînés. C'est la première fois que j'assistais à une réunion comme ça. Alors, le problème du budget d'une commune, c'est toujours intéressant parce que c'est comme une partie de notre argent qui est dedans aussi. Puis aussi le bénéfice qu'on peut avoir derrière au niveau des services publics. Les choses rendues à la population qui sont aussi intéressantes. C'est intéressant de savoir comment ça fonctionne. Est-ce qu'en tout cas vous êtes senti capable de vous exprimer ce soir? Est-ce que ça vous a permis au moins d'avoir des réponses? Oui, quand même. Puis ça me permet de connaître un peu comment Fontaine est un peu gérée aussi. Et puis moi, ça me permet de voir comment les gens le vivent, comment ils expriment les choses eux-mêmes. Oui, c'est un véritable exercice, c'est la vraie démocratie. Comme je ne connaissais aucune des questions qui allaient être posées, on a expliqué où on en était. Les questions sont venues, après il faut y faire face. Il y en a qui dérangent, mais c'est bien. Quelque part être dérangé, en tous les cas, ça nous permet d'avancer collectivement. Je crois que l'exercice de ce soir, c'est qu'on a avancé collectivement. Rendez-vous incontournable pour tous les Fontainois, le carnaval de la ville approche à grands pas. Le 13 février, costumes, défilés, ambiance festive et grand bouquet final seront au programme de cette fête résolument populaire. Pour assurer le spectacle, chacun se retrousse les manches comme ce soir-là à la MJC Nelson Mandela. Le thème cette année, construisons des murs pour mieux les détruire ensemble. Alors ce soir, dans le cadre des accueils jeunes les jeudis et vendredis, on est en pleine préparation du carnaval et il y a des jeunes filles qui participent notamment à un projet vidéo qui construisent avec Christian le char pour le carnaval. Alors ils ont accroché au thème, l'idée c'est que les filles elles poussent le char lors du défilé du carnaval. Ensuite on est aussi sur un projet qui va parler de plusieurs actualités dont le harcèlement, drogue, tabac, racisme et pauvreté. Voilà, et ça va être en continuité du carnaval parce qu'on fera un tournage vidéo à ce moment-là aussi. Atelier peinture, tournage vidéo, émission de radio, les jeunes habitués de la MJC s'impliquent à fond dans les activités proposées par l'équipe d'animation. Alors ce soir, on est en train de préparer le carnaval. On est en train de finir Donald Trump. La MJC, on est souvent là. Les vendredis soirs, on est avec Walid, l'animateur, c'est trop le sang d'ailleurs. Et venez vous inscrire à la MJC, c'est génial.
La MJC Nelson Mandela, c'est une maison des jeunes et de la culture, une association dans laquelle il se passe plein de projets culturels, artistiques, dans lesquels on peut échanger, construire. Là, on est en pleine préparation du carnaval qui aura lieu le 13 février. Et on est aussi en plein déménagement puisque la MJC va déménager. Alors elle gardera toujours le même nom, MJC Nelson Mandela. On sera pas loin, on sera à 100 mètres d'ici. Donc on est vraiment à côté dans des nouveaux locaux. Mais les projets ne s'arrêtent pas. Et pendant les vacances, il y aura l'accueil loisir pour les enfants de 6 à 16 ans et puis les ados. Donc ils seront accueillis du 12 au 23. Donc 2 semaines, et ils peuvent continuer de s'inscrire, les inscriptions sont déjà ouvertes, jusqu'au 12 au matin s'il reste des places. Hip-hop, art créatif et de nombreux autres ateliers sont proposés aux enfants et aux ados par la MJC, n'hésitez pas à aller les rencontrer. Pour bien démarrer le week-end, la ludothèque Espace 3 Pommes vous attend dès 20h, vendredi 9 février, pour une soirée jeux réservée aux adultes. Parmi ces jeux de société, des grands classiques, mais aussi des nouveautés ou même des créations locales. Venez vous affronter et vous détendre, l'entrée y est libre et gratuite dès 12 ans. Et puis après-midi festive samedi autour de la préparation du carnaval. Dès 14h, la Maison du Temps Libre propose des ateliers pancartes, banderoles et création de briques en carton pour former un grand mur le jour J avant de le détruire. Pour rappel, le grand défilé masqué aura lieu mardi 13 février, départ 18h devant l'hôtel de ville. Samedi toujours, petits cartons et marqueurs colorés envahiront la salle Edmond Vigne. La SF Handball vous propose son loto. Venez soutenir leur club tout en tentant votre chance de décrocher le gros lot. Ça démarre à 20h. Enfin, si vous avez envie de créer, repriser ou simplement vous divertir, le centre social Romain Roland propose un atelier non-stop couture. De 9h à 16h contre 1,50€ de participation pour une demi-journée. Vous pourrez venir vous exercer aux aiguilles, aider à coudre pour avancer en bonne compagnie ou bien apprendre auprès des plus expérimentés. Et on se quitte avec la photo de la semaine. L'exposition Graphie du déplacement de Mathias Poisson vous attend au Vogue. Cet artiste parcourt les villes, saisit leurs mouvements pour restituer ensuite ses sensations à travers des cartes très personnelles. Du 7 au 31 mars, la deuxième étape de l'exposition montrera des cartes réalisées dans 5 communes iséroises. À la semaine prochaine.